Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est Prostatectomie et impuissance, ce que les médecins ne disent pas toujours. La prostatectomie, c'est-à-dire l'ablation de la prostate malade, est une opération délicate, souvent nécessaire pour traiter le cancer ou certaines hypertrophies graves de la prostate. Mais derrière cette intervention médicale vitale se cache un risque redouté par beaucoup d'hommes, la perte de la fonction érectile. Pourtant, la science d'aujourd'hui offre de plus en plus d'espoir. La plupart des patients qui subissent cette opération ont plus de 50 ans, et parmi eux, les 3/4 ont encore une vie sexuelle active. Avant l'opération, les médecins prennent soin d'expliquer que la capacité à avoir des rapports sexuels peut revenir après un certain temps, et que même si des difficultés apparaissent, il existe désormais des traitements efficaces pour retrouver la fonction érectile. Pourquoi cette opération peut-elle causer l'impuissance ? Parce que la prostate est entourée d'un réseau de nerfs et de vaisseaux sanguins extrêmement fins et sensibles, appelés les faisceaux neurovasculaires. Ces nerfs, situés de chaque côté de la prostate, jouent un rôle essentiel dans le mécanisme de l'érection. Pendant la chirurgie, ils peuvent être étirés, endommagés ou même retirés lorsqu'une tumeur importante oblige le chirurgien à élargir la zone opérée. Même lorsque le chirurgien parvient à préserver ces nerfs, des troubles de l'érection peuvent encore survenir. Cela s'explique par le fait que d'autres micronerfs, situés autour de la prostate, participent aussi à la fonction érectile en permettant au sang d'affluer dans les corps cavernes du pénis. Lorsqu'ils sont perturbés, l'érection devient difficile, voire impossible. Heureusement, le corps humain possède une capacité de récupération remarquable. Le système nerveux touché peut se régénérer, lentement mais sûrement, sur une période allant de 18 à 24 mois. Pendant ce temps, les médecins encouragent les patients à stimuler la circulation sanguine du pénis afin d'éviter une perte de fonction définitive. Dès les premiers jours après l'opération, les patients peuvent recevoir des injections dans les corps caverneux. Ces injections contiennent un produit vasodilatateur qui permettent aux petites artères du pénis de se dilater, provoquant une érection naturelle en quelques minutes seulement. L'érection dure en général entre 10 minutes et 1 heure, ce qui rend possible une activité sexuelle normale. Ce protocole doit être souvent répété 2 fois par semaine pendant 6 mois à 1 an. C'est un entraînement, une rééducation progressive du corps. Dans certains cas, des médicaments oraux comme le Viagra peuvent être utilisés pour renforcer l'effet. Grâce à ces méthodes, environ 60 à 70% des hommes retrouvent leur capacité érectile. Mais pour ceux dont la chirurgie a nécessité une large ablation de la prostate et des tissus voisins, la récupération spontanée de l'érection est plus rare. Dans ces cas, les injections deviennent un traitement permanent avant chaque rapport sexuel. Le message essentiel, c'est que la perte d'érection après une prostatectomie n'est pas une fatalité. Avec des techniques chirurgicales de plus en plus précises et des traitements de rééducation efficaces, de nombreux hommes parviennent à retrouver une vie intime satisfaisante. La science, une fois de plus, démontre que même lorsque l'on touche aux zones les plus fragiles du corps humain, l'espoir de reconstruire, de guérir et de revivre reste bien réel. L'important, c'est de comprendre, de parler et surtout de ne jamais renoncer. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.